Je n'ai pas choisi d'être un coach, mais j'ai choisi d'être un lecteur. La lecture et la pratique de ce que j'ai lu dans les livres de développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat et la liberté financière m'ont entraîné dans le coaching. Parce que j'ai commencé par voir ce que la majorité des gens ne voient pas. J'ai commencé par écouter ce que la majorité des gens n'écoutent pas. J'ai commencé par entendre ce que la majorité des gens n'entendent pas. Et j'ai commencé par lire ce que la majorité des gens ne lisent pas. Ces livres sont différents des livres littéraires que nous avons étudiés au collège ou au campus. Des livres tels que Un piège sans fin, Les bouts de bois de Dieu, La secrétaire particulière, Le pain noir, ou les littératures britanniques, américaines, européennes que nous avions étudiées au campus. Ici, ce sont des livres écrits par des personnes qui ont eu déjà du succès dans leur vie. Ce sont des livres écrits par des personnes qui ont déjà créé plusieurs entreprises. Ce sont des livres écrits par des personnes qui partagent leur expertise qui les ont permis de devenir riches. Ce sont des livres écrits par des personnes qui ont des stratégies qui les ont permis d'avoir le succès. Enfin, ce sont des livres écrits par des milliardaires, des millionnaires qui ont déjà réussi et qui souhaitent maintenant faire une rétrospection afin d'aider les gens dans le monde entier. Bref, je les lisais et je les mettais en pratique. Et à un moment donné, lorsque je me suis arrêté et regardé pour voir le changement qui s'effectue dans ma vie, vraiment, j'ai eu de l'émotion et j'ai pleuré. J'ai pleuré non pas parce que ma vie changeait de façon positive, mais j'ai pleuré parce que mon père avait vieilli et ne connaissait pas ces règles qui mènent à la richesse. 70 ans, cultivateur dans la commune de Panikwara, sans pouvoir mettre en place un système qui pourra l'aider à sa vieillesse. Et lorsque j'ai levé les yeux, je voyais les mêmes hémorragies de pauvreté partout dans la commune. Des vieux, des vieilles de 40 à 60 ans qui continuent encore de cultiver la terre, qui continuent d'aller vendre dans les marchés afin de pouvoir trouver de quoi à manger. Au même moment, la jeunesse ne s'en rend même pas compte de la situation. La jeunesse est submergée dans les confréries de fêtes, dans les boîtes de nuit et les maquis-bars. La jeunesse continue d'investir dans les choses passives qui perdent de valeur avec le temps. On peut remarquer une personne qui a déjà changé de 2018 à 2025 3, 4, 5 motos qui se dit riche. C'est là que je me suis rendu compte que nous vivons dans une piège financière sans fin. Parce que on ne peut pas échapper à ce que l'on ne voit pas venir. Alors, depuis 2018, je me suis dit, il fallait que j'agisse. Il fallait que je sauve ma commune qui m'a vu naître et grandir. Et comme le disait le poète John Greenleaf Whittier, de toutes les paroles tristes de la langue et des plumes, la plus triste est: j'aurais pu être au soir de sa vie. Mon frère, si je savais, je n'allais pas gaspiller le temps. Si je savais, je n'allais pas fêter. Si je savais, je n'allais pas danser. Si je savais, je n'allais pas perdre le temps. Alors que peut-être tu es déjà couché dans ton lit de mort, entouré de tes enfants qui sont obligés de cotiser pour pouvoir payer tes soins de santé. C'est vraiment déplorable. Nous devons agir.
Nous devons voir, nous devons entendre. Aujourd'hui, 2018, 2025, tous ces livres que j'ai lus, toutes ces formations suivies, tous ces capteurs réunis, tous ces entreprises créées et toutes ces expériences acquises m'ont permis d'avoir une sagesse afin d'affronter le combat à la pauvreté face à face dans ma commune. Donc, le coaching est une mission pour moi. C'est un acte de foi. C'est une vocation et une soumission à la volonté de Dieu. Parce que ma commune, la commune de Banikwara est la commune la plus riche des 77 communes du Bénin. C'est la commune où l'État déverse, avant ma naissance jusqu'à aujourd'hui, des milliards de francs CFA grâce à la culture de coton. Voilà donc une occasion qu'on pouvait saisir pour changer l'image de la commune. Mais l'analphabétisme financier a permis donc d'instaurer la pauvreté dans cette commune. C'est ainsi que j'ai donc décidé d'éveiller la conscience de mes jeunes frères à travers le coaching, afin de pouvoir trouver notre seconde chance dans cette commune. Parce que on ne peut pas être assis sur l'or et demeurer pauvre. C'est pas possible. Mais ce qu'il faut savoir est ceci. La mauvaise gestion de cette somme déversée de façon continue dans cette commune entraîneront d'autres problèmes qui feront de cette commune un enfer à vivre. Ce qui a déjà commencé. Mes chers frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Luttons, battons, afin de pouvoir sauver des vies.